Télescope, qu'est-ce que c'est ? De manière assez simple, c'est une carte de prospection immobilière. Donc on essaye, nous, de notre côté, de géolocaliser un certain nombre d'informations qui soient pertinentes pour les professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information ? De manière assez simple, on va avoir notamment les propriétaires de biens immobiliers, personnes morales, bien entendu, puisque les personnes physiques, ce sont des données qui aujourd'hui sont sensibles et qui ne sont pas vendues par l'État. Et ce qui est super intéressant, c'est que aujourd'hui, au-delà d'avoir ces données, ces coordonnées, on est aussi capable d'essayer d'arriver vers de la prédiction de vente. Donc notre objectif chez Télescope, c'est pas uniquement d'avoir de la data et de l'afficher sur une carte, c'est d'essayer de faciliter le travail des commerciaux, des professionnels de l'immobilier en leur disant est-ce que ces personnes demain vont vendre ? Est-ce que ces personnes demain vont... cette parcelle ou ce bien va être vendu dans les mois à venir ? Est-ce que cette société va déménager ? Ça, c'est des choses effectivement que on arrive effectivement de plus en plus à faire avec effectivement l'agrégation de multiples data, pas uniquement les propriétaires. Alors justement, comment j'arrive à prédire le changement ? Comment j'arrive à prédire qu'une boîte va déménager, que peut-être elle va vendre ? C'est quoi les trucs ? Souvent, alors il y a des choses qui vont être assez simples sur, par exemple, si on prend l'exemple du déménagement, ça va être des données assez simples à récupérer. C'est la taille des locaux de la société, ça va être l'augmentation ou la baisse de son chiffre d'affaires, et ça va être le nombre de personnes travaillant effectivement dans cette société. Alors, période Covid, peut-être un petit peu plus difficile d'avoir des algorithmes qui prédisent ce qui se passe, mais en tout cas, on arrive en tout cas de plus en plus à dire, ok, par rapport à ces différents éléments, par rapport à cette situation à l'instant T de cette société, dans les 6 mois, 1 an, va déménager. Donc ça, on arrive à le faire effectivement pour les bureaux, et on essaye de plus en plus de le faire dans d'autres secteurs, comme par exemple l'habitation. Alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui effectivement sur lesquelles on travaille beaucoup. Vous disiez quand on préparait cette conférence que par exemple, c'est un peu triste, mais c'est vrai que vous arrivez à savoir quand par exemple le dirigeant d'une entreprise est décédé. Il y a en général derrière un mouvement. On peut l'imaginer, mais est-ce que vous arrivez à Absolument. Alors, en fait, à valider que cette information est juste, à la trouver et deux, alors, à la traiter. c'est toute la difficulté en fait des data, c'est que elles finissent un jour ou l'autre par devenir effectivement open source. Et ce qui est ultra pertinent, c'est d'enrichir les données. C'est-à-dire qu'on achète des données, on les récupère, mais derrière on essaie d'en faire quelque chose qui soit ultra pertinent. Sur effectivement ce que nous on appelle les événements de vie. On essaie d'être un petit peu plus gai. Effectivement, les décès font partie de ces choses de la vie qui vont générer des transactions. Et sur Télescope, on est capable effectivement de géolocaliser effectivement les personnes décédées, alors pas toutes malheureusement, mais derrière, on le fait bien sûr dans le respect de la RGPD, mais en gros on va croiser ces données-là avec les personnes morales et donc les propriétaires. Donc on est capable justement de faire du ciblage de personnes qui sont décédées et qui avaient des biens immobiliers. On peut même effectivement aller plus loin et faire de la prospection par patrimoine consolidé d'un dirigeant. Donc de dire je veux une personne qui avait X locaux, qui avait tant de mètres carrés en logement, en bureau ou autre. Donc ça effectivement c'est des choses qui sont super intéressantes.